Donc, nouveau quiz pour introduire notre nouveau sujet, donc le rôle et l'implication des différents acteurs engagés dans la lutte contre les ambroisies. Et nous voudrions vous poser quelques questions. Donc, je vous rappelle que via votre téléphone ou votre ordinateur, vous rejoignez le site www.menti.com. Le code s'affiche 72 53 29 17, 72 53 29 17. Donc, première question, vous la découvrez. Selon vous, combien de référents Ambroisie y a-t-il dans votre région? Et je demanderai à Olivier de commenter, mais pour l'instant, c'est un peu court. On va attendre que ça se remplisse un petit peu pour que ce soit Voilà. significatif. Mais On pourrait allez-y, oui. spéculer sur Ouais. le résultat en disant effectivement le nombre de référents par région varie suivant les régions, bien évidemment, puisque la répartition géographique de ces référents, donc clairement identifiés, même eux-mêmes sont cartographiés, est éminemment variable suivant le degré d'infestation. C'est-à-dire, on a beaucoup plus de référents dans les régions fortement impactées, bien évidemment, un peu moins dans les régions où effectivement il est plus difficile de mobiliser. Mais comme l'a rappelé nos intervenants de l'ANSES, c'est aussi sur les régions de front qu'il faut investir en référent. Et vous parliez tout à l'heure de l'ouverture de l'observatoire des ambroisies à d'autres Mm. observatoires, mais aussi ces référents-là, en ayant peut-être plusieurs thématiques à suivre s'ils le veulent bien. Aussi, c'est une manière de maintenir une pression d'observation intéressante à toutes les problématiques d'entrée. Voilà. Donc, je propose que l'on passe directement à la deuxième question. Donc, en France, selon vous, quelle, singulier au pluriel, administration s'occupe de l'ambroisie? Et donc, vous avez le choix entre 4 ministères. Donc, Olivier, pareil. Alors un peu tout le monde, oui. Alors effectivement, Caroline Paul de la Direction générale de la santé l'a très bien rappelé. Les sollicitations au départ, avant que tout cela ne se mette en marche, étaient tantôt adressées au ministère de l'Agriculture, tantôt à celui de la Santé, tantôt à celui de l'Environnement. Il se trouve qu'effectivement, le ministère de la Santé, vu l'impact majeur que cela a sur la santé, a décidé effectivement de créer cet observatoire avec l'histoire qu'on décrit depuis ce matin. Néanmoins, effectivement, là où l'organisation est géniale, si j'ose le dire, encore une fois, avec d'autant plus de facilité, je l'ai déjà dit, que j'y étais pas. Donc, c'est que c'est un comité de pilotage interministériel qui s'est mis en place. Donc, ça veut dire que régulièrement, les ministères communiquent entre eux pour savoir comment on gère cette problématique, même si cette plante n'est pas classée au titre des espèces exotiques envahissantes, ni même de l'agriculture aujourd'hui en tout cas. Il n'empêche que ces ministères-là travaillent ensemble, qu'ils sont aussi au sein du comité technique, parce qu'on le verra cet après-midi, il y a des problématiques de réglementation compatibles. Et ça, c'est essentiel que les choses soient fluides. Maintenant, effectivement, aujourd'hui, enfin, c'est pas un scoop, mais nous travaillons beaucoup avec le ministère de l'Agriculture pour faire en sorte que certaines espèces d'ambroisie soient classées au titre de nuisibilité à l'agriculture dans la perte de production, au même titre que d'autres maladies en santé du végétal. Au risque de dire une ânerie, il n'aurait pas fallu proposer un cinquième ministère, le ministère de l'Intérieur? Alors, le ministère de l'Intérieur était présent, il l'est sous une autre forme, c'est D'accord. effectivement par le biais de la représentation territoriale des territoires. Il est présent, mais effectivement, il s'intéresse à ce sujet aussi parce que c'est d'intérêt public, on va dire ça pour aussi. Alors, troisième et dernière question. Avez-vous ou envisagez-vous d'avoir un rôle et si oui, lequel? Olivier? Au-delà de l'aspect numérique de ce qu'on a sous les yeux, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a différentes fonctions à attribuer pour avoir une osmose dans l'action. Et donc, entre ceux qui coordonnent, et c'est essentiel, hein, ceux qui sont référents sur un territoire aussi, eh ben, ça ne marcherait pas. La seule révélation par une application nécessaire au demeurant, et vous avez justement fortement souligné le fait que cette application va un peu plus loin, c'est une application de gestion, elle va plus loin. Et ça, c'est possible parce qu'il y a des gens qui occupent des fonctions complémentaires nécessaires dans une chaîne de commandement qui permet effectivement, enfin commandement, ça va être très armé de dire ça comme ça, mais quelque part,
j'ose pas dire en guerre, parce que ces derniers temps, ces mots ont été utilisés autrement, mais dans d'autres contextes. Mais effectivement, c'est bien une organisation pertinente qu'il doit y avoir. Donc, ces différentes fonctions sont nécessaires. Et s'il en manquait une, le maillage ne marcherait pas. Alors, ces différents acteurs dont nous cherchons à expliquer le rôle et sonder l'implication, bien ça renvoie, on en a entendu un certain nombre déjà depuis ce matin, mais ils sont membres du comité de pilotage de l'Observatoire des Ambroisies, ils peuvent être, ça peut être des acteurs locaux, ils peuvent officier au sein d'établissements de recherche ou bien être des médecins. Et donc, ce que je vous propose, c'est que on les écoute tout simplement. Donc, écoutons, regardons. François Delacaise, moi je suis chargé de mission espèces exotiques envahissantes au niveau de la direction de l'eau et de la biodiversité dans le ministère de la Transition écologique. Le rôle est un peu double, hein. C'est la mise en place et le suivi de la réglementation sur les EE, et puis c'est l'animation des têtes de réseau nationales sur le sujet, donc en lien notamment avec la stratégie nationale sur les espèces exotiques envahissantes. C'est un rôle d'observateur en fait. Je participe en tant que ministère, en tant que chargé de mission sur les EE, puisque les ambroisies sont des EE. Donc voilà, c'est un rôle un peu comme l'Observatoire des Ambroisies participe au comité de pilotage sur la stratégie nationale EE. En fait, c'est l'échange d'informations. L'idée, si vous voulez, c'est qu'on est 3 centrales ministérielles à travailler sur ce problème-là. Le ministère de la Santé, le ministère de la Transition écologique, le ministère de l'Agriculture. On a donc 3 réglementations parallèles. Donc l'idée c'est que on puisse effectivement se réunir régulièrement, donc à travers les différents comités de pilotage. Donc il y a l'Observatoire des Ambroisies, il y a la stratégie nationale EE, pour échanger sur effectivement nos réglementations, les difficultés que ça pose, l'articulation entre ces réglementations, etc., etc. Parce que c'est une espèce exotique envahissante. Elle n'est pas réglementée dans notre réglementation pour le moment. Mais effectivement, c'est pas parce qu'une espèce n'est pas réglementée qu'on ne va pas s'y intéresser. Sans doute plus particulièrement au niveau de l'Office français de la biodiversité, parce que c'est lui, on va dire, qui engage des actions contre les espèces exotiques envahissantes. Il peut y avoir des suivis, d'espèces qui sont non réglementées. Alors pour le végétal, c'est plutôt au niveau des conservateurs botaniques que ça se passe. Alors les ambroisies, effectivement, elles ne sont pas traitées pour l'instant par les organismes de la sphère du ministère de la Transition écologique. C'est pas nous qui nous en occupons parce que quelque part c'est la DGS qui a pris les choses en main à travers sa propre réglementation. L'intérêt d'une double réglementation, c'est qu'on a 2 projecteurs au lieu d'un sur une espèce donnée, et que finalement on peut utiliser le meilleur, on va dire, de chaque réglementation pour accroître la performance en matière l'efficacité en matière d'opération de lutte. Ce que nous permet, notre réglementation, ce que ne permet pas celle de la DGS, c'est de pénétrer sur les propriétés privées, de faire des interventions de gestion. Parce que nous, on a une disposition qui le permet. Et ce qui est intéressant dans la réglementation de la DGS, c'est justement la mise en place d'observatoires et de référents territoriaux, ce que nous, on n'a pas. C'est essentiellement de l'échange d'informations. Ce qu'il apparaît, c'est que effectivement l'Observatoire des Ambroisies, c'est un excellent outil pour faire remonter de l'information et fournir de l'information et faire remonter de l'information. Et puis quelque part, c'est mis en place un peu parallèle le centre de ressources sur les espèces exotiques envahissantes, qui lui aussi récupère de l'information. Je m'appelle Pierre Hérette, je travaille au ministère de l'Agriculture. Je suis expert référent national à la Direction générale de l'alimentation, plus précisément à la sous-direction de la santé et de la protection des végétaux. En fait, au début des années 2000,
Il y a eu un rapprochement entre la Convention de la diversité biologique et la Convention internationale de la protection des végétaux pour la prise en compte des espèces exotiques envahissantes et plus particulièrement des plantes invasives par les organisations nationales de la protection des végétaux qui disposent de techniciens et d'infrastructures de terrain pour suivre les espèces émergentes arrivant dans de nouveaux territoires. Et c'est donc à ce titre-là que j'ai commencé à m'intéresser aux plantes invasives et que j'ai été amené à passer en revue une analyse de risque phytosanitaire proposée par la Pologne qui est entrée à ce moment-là en 2004 dans l'Union européenne et qui demandait s'il était possible de réglementer l'ambroisie à feuilles d'armoise au titre de la santé des végétaux. L'ambroisie étant déjà largement présente sur le territoire européen, elle ne pouvait pas être classée organisme de quarantaine, qui est notre façon au niveau santé des végétaux de gérer les organismes émergents et d'essayer de les éradiquer s'ils sont considérés comme des organismes ayant des impacts négatifs sur les végétaux et plus particulièrement sur la production agricole. En fait, le ministère a été associé, disons, au choix d'une réglementation au titre de la santé publique. C'est justement du fait de la difficulté de gérer cette espèce par l'approche santé des végétaux et du coup a été impliqué dès le départ dans l'établissement de l'observatoire et son copilote. L'implication de notre Organisation nationale de protection des végétaux dans le suivi de l'ambroisie à feuilles d'armoise a facilité la diffusion de l'information sur cette plante dans les régions où elle était peu connue. Et nous avons apporté un certain nombre de nos outils, en particulier les bulletins de santé des végétaux qui ont été financés par Ecophyto et qui ont permis d'apporter des informations précises sur cette plante et sur les moyens de l'identifier dans un premier temps à des régions où elle était finalement relativement peu connue. Et on a eu effectivement des retours d'agriculteurs qui ont dit bah oui, cette plante-là, on ne l'avait pas identifiée comme particulièrement problématique. Notre intervention auprès de l'Observatoire des ambroisies a aussi permis de faire le lien avec d'autres structures du ministère, en particulier ceux appelés à gérer les pratiques agricoles dans le cadre de la politique agricole commune. Cette participation à l'Observatoire a permis de mettre en lumière l'apparition d'une espèce émergente dans le sud-ouest de la France, qui est l'ambroisie trifide. Et cette espèce émergente, du coup, est beaucoup plus apte à être traitée au titre de la santé des végétaux. Et nous continuons en lien direct avec la Fredon Occitanie à essayer de mettre en place des actions de lutte contre cette espèce avec les agriculteurs. Bonjour, je m'appelle Annabelle Cluzot, je suis chargée de mission environnement et infrastructure au sein du bureau de la politique de l'environnement à la direction des infrastructures de transport du ministère de la Transition écologique et plus particulièrement dans la sous-direction de l'aménagement du réseau routier national. Nous sommes membres donc, du COPIL de l'Observatoire des ambroisies, ce qui nous permet d'avoir plusieurs échanges avec différents acteurs pour mener à bien la lutte contre l'ambroisie. La gestion de l'ambroisie, c'est un problème qui nous intéresse parce que tout d'abord, les réseaux routiers sont des lieux de transit très favorables au déplacement et à l'installation d'espèces exotiques envahissantes, parmi lesquelles l'ambroisie. Donc le linéaire routier et les surfaces importantes des dépendances vertes peuvent constituer des habitats et des réservoirs de dissémination pour ces végétaux. En plus, la réalisation des infrastructures de transport conduit également donc, au transport et au stockage de matériaux et de terres qui sont susceptibles d'augmenter cette dissémination. Donc les réactions allergiques que provoque cette plante et les conséquences sur la santé de la population notamment et des agents nous imposent d'agir pour lutter contre cette prolifération. C'est la raison pour laquelle la DIT lutte également contre l'ambroisie.
Alors, à la DIT, on agit depuis le début des années 2000, plus particulièrement depuis 2003. Donc, nous avons commandé une note d'information au CETRA, qui est devenu le CEREMA, donc sur les différents aspects du sujet, mais applicable à la construction et à l'entretien des routes. Donc, le but, c'était de collecter les initiatives et expériences menées par les DDE à l'époque et par les sociétés concessionnaires d'autoroutes, afin de sélectionner les méthodes de lutte les plus pertinentes pour les diffuser auprès des différents gestionnaires. Eh bien, tout d'abord, ça nous permet d'échanger très régulièrement avec le réseau de direction interdépartementale des routes. On les informe des enjeux liés à cette plante, donc pour le personnel, pour les activités et pour les usagers. On les invite à utiliser la plateforme nationale de signalement de l'ambroisie et on a également organisé plusieurs séminaires pour former les agents à identifier l'ambroisie en bord de route et éradiquer ces végétaux. Donc, surtout en 2017, la DIT a mis en place un protocole relatif aux espèces exotiques envahissantes, parmi lesquelles l'ambroisie. Donc, les DIR avaient déjà entamé des recensements de ces plantes, mais la mise en œuvre du protocole sur le réseau a permis de généraliser et puis d'harmoniser le recueil des données au niveau national. Donc, pour ce faire, on s'est appuyé à la fois sur l'expertise de la Fédération des conservatoires botaniques nationaux et sur les réflexions d'un groupe de travail qu'on a mis en place au sein de notre réseau développement durable dans les DIR. Les DIR déposent les données qu'elles récoltent dans la base de données qui leur est propre, donc Isidore. Elles sont automatiquement versées dans le système d'information sur la nature et les paysages, donc ce qui participe au développement de la connaissance. Donc on peut recueillir des informations sur le degré d'infestation donc sur tout le réseau et on peut mesurer l'efficacité et l'impact de ces mesures grâce à ce protocole. On a également mis en place durant l'année 2020 une cartographie donc de la présence d'ambroisie et des espèces exotiques envahissantes sur le réseau routier national non concédé. Enfin, avec le CEREMA, on collabore pour élaborer des référentiels et des guides techniques pour faciliter l'identification des espèces exotiques envahissantes et valoriser les retours d'expérience s'agissant des méthodes de prévention et de lutte contre leur prolifération. Pour l'année 2021, on attend notamment un guide sur les espèces exotiques envahissantes qui est en cours de finalisation. Philippe Crisciolo, je suis conseiller municipal sur la commune de Tramois, dans l'Ain, depuis 3 ans, et je suis également référent ambroisie de ma commune. Et en fait, j'habite en région Rhône-Alpes, qui est une région particulièrement touchée par le développement de l'ambroisie. Et quand j'ai été élu, je me suis intéressé très rapidement à tout ce qui touchait à l'environnement. Et j'ai découvert en fait la problématique de l'ambroisie. J'ai découvert que c'était une plante allergène, extrêmement allergène, et dont les effets devenaient de plus en plus importants au fil des années. J'ai découvert que chaque commune devait avoir un référent ambroisie. Donc je me suis proposé pour être référent ambroisie au sein de mon équipe communale. Et on a commencé par faire une communication auprès des habitants pour sensibiliser sur l'ambroisie et expliquer qu'on allait lancer donc au niveau de la commune une démarche de lutte contre cette plante. Et on a eu la bonne surprise d'avoir 2 habitants qui se sont spontanément proposés pour nous aider. Et donc en accord avec le maire, on a désigné 3 référents ambroisie. On intervient très régulièrement dans le bulletin municipal donc pour informer les habitants à la fois de la présence de la plante, apprendre à la reconnaître, avoir les bons réflexes également. Donc, on peut connaître l'application sur smartphone, ou bien on les incite à arracher ou à nous contacter si nécessaire. On fait également une action tous les ans, qui est une action phare pour nous, c'est on recrute en fait des jeunes de la commune. Et pendant une semaine, ces jeunes, on les encadre et on arrache l'ambroisie à la main. Donc c'est une action qui est vraiment importante pour nous parce qu'en fait, à la fois, elle nous permet de s'adresser aux jeunes de la commune, aux jeunes adolescents et leur montrer ce qu'est la plante. Ils font une action utile pour le village et ils apprennent aussi à reconnaître l'ambroisie et à lutter contre l'ambroisie. Alors, effectivement, on préfère faire de l'arrachage. Alors d'abord, il n'est pas question pour nous d'utiliser des produits phytosanitaires parce que c'est pas bon pour l'environnement. Et puis ensuite, j'ai constaté que l'autre manière de faire, c'est de broyer, de pocher.
mais d'abord, c'est beaucoup moins efficace. On voit que l'arrachage, c'est vraiment ce qui est le plus efficace. Année après année, quand on revient sur les mêmes endroits, on a de moins en moins de plants, c'est flagrant, alors que quand on broie, on coupe, ça ne fait que repousser d'année en année, mais ça ne diminue pas les quantités. Et de plus, on fait vraiment quelque chose de sélectif, on n'arrache que l'ambroisie, et ni on abîme notre plante, notre fleur, ni on dérange la faune ou la flore. Dès la première année, on a suivi une formation de référent ambroisie qui était animée par l'Observatoire. Par ailleurs, on est abonné donc, au groupe Facebook des référents ambroisie, qui est un groupe intéressant parce que ça nous permet d'avoir de l'information, partager des bonnes pratiques entre référents. Donc ça, c'est vraiment positif. Par ailleurs, on réalise également une réunion annuelle avec les agriculteurs de notre commune. En fin d'année, on fait le bilan de l'année écoulée, alors à la fois pour parler d'ambroisie, mais aussi pour parler d'autres thématiques, plantation de haies, de choses comme ça. Et dans ces réunions avec les agriculteurs, on a systématiquement la présence d'ARS et de Fredon. On a un interlocuteur privilégié côté ARS et côté Fredon qui nous permet de répondre à nos questions à des problématiques particulières. Et par exemple, cette année, en étend notre action qui jusqu'à présent était à la maille de la commune, on va étendre notre action cette année sur la communauté de communes. Et donc, ça, pour nous, c'est un grand succès. Et au niveau de la communauté de communes, en fait, ARS et Fredon nous accompagnent pour former les autres communes, nous aider à monter un plan d'action intercommunal, ce qui est un petit peu plus compliqué déjà à réaliser qu'à la veille de la commune. Le souhait pour le futur, c'est que tout le monde y aille, parce que la lutte de l'ambroisie, ça ne peut se réussir que si tout le monde le fait. Si on est seul dans une commune à lutter contre l'ambroisie, que les communes autour ne le font pas, ça ne marche pas. Donc voilà, l'objectif, c'est qu'effectivement, à la fois les gestionnaires de route, les agriculteurs, les communes, dans une moindre mesure les particuliers, tout le monde soit bien sensibilisé et tout le monde œuvre ensemble contre les ambroisies. Alors, Hugues Breton, je suis responsable technique du pôle santé-environnement de Fredon Centre-Val de Loire et en charge plus particulièrement des questions relatives aux espèces invasives. Alors, les actions que nous avons développées sur la région Centre-Val de Loire sont liées à un partenariat, une convention que nous avons établie avec l'Agence régionale de santé de la région, suite aux évolutions du cadre réglementaire. Et donc, depuis 2018, nous intervenons sur différents axes sur la région, qui vont être des axes de communication, donc communication qu'on réalise en partenariat avec les conseils départementaux de la région. On intervient également sur tout ce qui va être promotion et animation du réseau des référents territoriaux, avec une grosse part consacrée à la formation des référents, par l'intermédiaire d'un partenariat avec le CNFPT, le Centre national de la fonction publique territoriale. On intervient également sur tout ce qui va être accompagnement des référents dans le cadre de l'utilisation de la plateforme de signalement ambroisie, qui pour nous est un outil essentiel dans le cadre de la lutte contre cette espèce sur notre territoire. Et puis enfin, on va servir d'appui technique aux différents services des préfectures, donc que ce soit les ARS ou les DDP, dans le cadre de l'élaboration ou des évolutions du cadre réglementaire par département, à savoir les arrêtés préfectoraux de lutte contre la pointe. Notre région, la région Centre-Val de Loire, a la particularité d'être une région qu'on pourrait considérer comme front de colonisation, puisqu'on va avoir à peu près la moitié de notre région qui va être touchée, voire très touchée par la problématique de l'ambroisie à feuilles d'armoise, donc toute la région la partie de la région qui va être limitrophe avec la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors que passé la Loire, au nord de la Loire,
on se retrouve avec une situation un petit peu différente et une plante qui est beaucoup moins installée sur ce secteur-là. Donc on a une différenciation d'actions puisque sur la partie nord, on va axer nos démarches sur de la sensibilisation, de la prévention et de la recherche de foyers, alors que sur la partie sud-Loire, on va devoir en plus accompagner les acteurs dans tous les principes de gestion qui sont beaucoup plus importants, beaucoup plus problématiques sur le secteur. Alors l'Observatoire des Ambroisies, on utilise cette structure comme une ressource. C'est pour nous une ressource importante en termes de base documentaire d'une part, puisque ça nous permet de récupérer l'ensemble des supports qui nous servent à communiquer. Mais c'est également aussi une structure qui nous permet, par le biais de l'animation d'un réseau national, d'avoir des échanges importants sur les problématiques rencontrées dans les différents secteurs, dans les différentes régions, et de pouvoir mettre en commun un petit peu des situations rencontrées pour nous développer des actions qui soient efficaces sur notre territoire. Je m'appelle Bruno Chauvel, je suis chercheur à INRAE sur le centre Bourgogne-Franche-Comté. Le rôle des établissements de recherche dans la lutte contre l'ambroisie est d'établir et d'acquérir des connaissances sur la biologie de l'espèce, des connaissances sur les impacts des modes de gestion qui sont mis en place pour gérer l'ambroisie. Et principalement, ces connaissances peuvent être fondamentales et donc pas directement applicables pour la gestion grand public, mais elles permettent d'asseoir un certain nombre de résultats obtenus sur le terrain. On peut penser en particulier à des connaissances sur la structure génétique des populations. Ça peut sembler éloigné de la gestion de tous les jours, mais c'est important de savoir comment l'espèce fonctionne, ou des connaissances plus récentes sur la résistance aux herbicides qui permettent aux agriculteurs de mieux adapter leurs pratiques de gestion aux champs et d'être le plus efficace possible dans la régulation et dans le maintien de populations à faible densité dans les parcelles cultivées. Alors les principales avancées en matière de recherche, c'est une meilleure connaissance de l'ambroisie dans son milieu aujourd'hui. En fait, les connaissances sont déjà très nombreuses. Il existe plus de 1000 articles publiés sur l'espèce, mais essentiellement en Amérique du Nord. Donc, les principales avancées, c'est qu'on a pu voir comment la plante se développait dans les zones européennes aujourd'hui. On voit que ce développement n'est pas exactement le même. L'autre connaissance importante, c'est sur le mode de diffusion de l'espèce. On a quand même affaire à une espèce envahissante qui n'a aucun moyen de dispersion, donc en tant que tel, le sujet est extrêmement intéressant, et on a pu mieux comprendre comment l'espèce se dispersait. Enfin, je reviens sur le sujet de la résistance aux herbicides. Ça reste un petit peu mystérieux. On n'a pas encore tout compris sur l'apparition de ces populations résistantes, mais ça nous donne quand même des idées sur le potentiel d'évolution de cette plante, sachant que le changement climatique est aussi un moteur très fort, et là aussi, mieux connaître l'espèce permet de mieux anticiper les possibles évolutions d'espèces au cours du temps. Je m'appelle Martine Gros-Claude, je suis pneumo-allergologue. Je suis présidente du GAERM et j'ai rejoint il y a quelques années le comité technique de l'Observatoire de l'ambroisie. J'ai passé toute ma vie professionnelle à soigner un très grand nombre d'allergiques à l'ambroisie, plusieurs milliers quand même. J'ai aussi beaucoup travaillé dans la recherche clinique, soit pour étudier de nouvelles molécules actives dans le traitement des allergies, soit surtout
pour étudier les nouvelles techniques de désensibilisation. Je pense en particulier à la désensibilisation sublinguale, qui pour l'ambroisie a été un grand progrès. Mais d'abord, les médecins, ils soignent. Hein. Donc, quand ils voient leurs patientes, ils font un diagnostic. Ce n'est pas un diagnostic qui est très difficile à faire. Et puis, ils vont faire des examens paracliniques, avec en particulier des tests allergologiques qui vont permettre de faire la preuve d'une relation entre l'ambroisie et le malade. On cherche surtout la présence d'anticorps vis-à-vis de l'ambroisie, ce qui permet d'identifier les vrais allergiques. Et puis ensuite, les médecins vont proposer un traitement qu'on peut décliner en trois phases. Il y a la phase préventive, donc expliquer tous les moyens de prévention individuelle, tout ce qu'on doit faire pour essayer de ne pas trop respirer de pollen. Donc ça, c'est l'éviction. Ensuite, il y a les médicaments. Donc on a toute une série de médicaments à la fois locaux, à la fois généraux, qui sont tout à fait intéressants pour soulager le symptôme de l'allergie. Et puis ensuite, chez les vrais allergiques, on propose une désensibilisation qui se fait donc par voie sublinguale, pré-saisonnière. On commence un petit peu avant la saison, et co-saisonnière. La désensibilisation, elle permet d'induire un nouvel état de tolérance vis-à-vis de l'allergène, c'est-à-dire qu'elle est capable de faire tolérer par le système immunitaire une quantité beaucoup plus importante de pollen, si bien que l'allergique pourra vivre presque normalement, même s'il respire ces pollens d'ambroisie. Le deuxième volet de l'action des médecins, c'est une action très pédagogique qui se fera au niveau du public par les moyens qu'on trouve. Personnellement, ce sont plutôt les médias, par exemple de participer à une émission de radio pour donner quelques conseils, et puis aussi d'apprendre aux gens à avoir une sorte d'autogestion, à être capable, avec les produits qu'on trouve en pharmacie, déjà de faire avancer les choses. Bien sûr, on ne pourra pas se passer d'une consultation médicale et d'une consultation auprès d'un allergologue.